Chers amis, bonjour. J'avais envie de faire cette vidéo pour que vous compreniez bien ma démarche, du moins le sens que je veux donner à mes vidéos. Pour des non-professionnels de l'image et de la mise en page avec le besoin de comprendre pourquoi utiliser cet outil plutôt que celui-là, j'avais envie de vous expliquer, de rendre simple les outils d'Adobe, de vous donner des règles que trop souvent on néglige, que vous compreniez pourquoi on fait telle ou telle chose de telle ou telle façon. Sur InDesign, curieusement, il y a moins d'adeptes. Pourquoi ? Parce que je suis sûr que parmi vous qui regardez mes vidéos sur Photoshop, vous souhaitez faire de la mise en page, soit directement sur Photoshop. Je vais le démontrer sur une de mes vidéos, voilà celle-là, que ce n'était pas une bonne idée. On pense que, puisqu'on utilise Word ou PowerPoint, depuis longtemps, on ira plus vite. Non. Dommage, vous passez à côté de multiples possibilités de création, simples mais efficaces, grâce aux objets de formes différentes que vous déplacez sur une page, dans des formats différents, A4, A3 ou A5, comme un Pulse. Et bien oui, vous pourrez travailler sur tout un tas de formats différents. Allez, 20 minutes de vidéo, vous comprendrez. 2 ou 3 fois 20 minutes de plus, et vous serez à l'aise pour créer de magnifiques documents. Et vous comprendrez aussi pourquoi votre imprimeur ne prend pas votre Doc Word. Mais plus encore, vous pourrez faire des documents interactifs pour les tablettes, pour les EPUB, livres interactifs, des PDF ou HTML. PDF bien entendu interactifs. Eh oui, avec des vidéos, des boutons interactifs, des sommaires interactifs. Bref, beaucoup de choses pour votre site, puisque vous êtes en HTML. Alors je vous montre quelques exemples. On m'a dit un jour, c'est sympa tes vidéos, mais moi je n'ai pas la dernière version de Photoshop ou d'InDesign. Donc 2023 ou 2024. Cela n'a aucune importance. Tout ce que je raconte dans mes vidéos est faisable avec n'importe quelle version. Même les versions CS, pas si certains s'en souviennent, mais les versions CS Creative Suite, au pire. De toute façon, je le mentionne si c'est pas possible. J'intègre le fait que vous n'avez pas la dernière version du logiciel. Tout dépend de votre activité, mais une version CS est bien souvent largement suffisante, croyez-moi. Il vaut mieux faire sur InDesign CS que sur un PowerPoint ou un Word. Moi, je l'utilise encore sur mon vieux Mac 25 pouces. Bon, pas si vieux que ça en même temps. C'est très agréable de travailler sur un 27 pouces. En fait, ce qui change pour Photoshop aujourd'hui, par exemple, Photoshop, c'est l'intégration de l'IA. Et je vous l'avoue, je suis pas très fan. Bien sûr, il y a certaines actions intéressantes, surtout dans Photoshop, comme pour les détourages complexes, comme les cheveux. L'outil supprimer ou encore les barres de tâches, c'est peut-être intéressant quand on débute. Mais on peut vraiment s'en passer. Les outils remplissage génératif, développement génératif, je m'en suis passé. Ça permet de gagner du temps à condition d'avoir l'abonnement complet d'Adobe déjà, et une certaine habitude, être à l'aise et d'avoir bien compris ce que Photoshop faisait. Ouais, bien sûr, c'est bluffant, mais bon. Alors si vous êtes photographe de mode, graphiste et infographiste, bien entendu, designer, artiste en effets visuels, éditeur de mode, imprimeur, concepteur de jeux vidéo, studio de cinéma et de télévision. Ah ok, ben ils regardent pas mes vidéos. Quoique, j'en connais qui regardent simplement pour se remettre peut-être à la page. Alors je dis souvent un truc, et c'est comme si vous aviez un appareil photo entre les mains et qu'il suffisait de le tenir face au sujet, et il travaille tout seul. Vous devenez un trépied sur 2 pattes. Bizarre d'ailleurs. C'est de vous cette photo non, mais je cadre quand même. Vous êtes sûr ? C'est un choix, ou vous êtes acteur et créateur, ou vous laissez l'IA faire. Personnellement, j'ai fait mon choix. Vous savez, j'aime faire des photos. Je cadre, je joue avec l'exposition, la profondeur de champ, je me laisse surprendre par la lumière. J'aime avoir le sentiment que je crée une image qui réjouira ceux qui prendront le temps de la regarder. D'ailleurs, je profite de cette parenthèse sur la photo pour vous parler d'un ami photographe, Eric Missler. Cherchez, vous verrez, c'est quelqu'un qui est finalement connu. Ça fait partie de ces personnages de l'ombre qui font de belles choses. Il vient de sortir un deuxième livre, Sportive, sur la rencontre entre le sport au féminin et le regard d'un photographe. Le livre Sportive est une collection de portraits en noir et blanc de femmes pratiquant un sport représentées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, en 2024 bien entendu. C'est émouvant et fort. Le précédent est sorti en 2019, Paris-Buenos Aires.
Paris-Buenos Aires, 2 villes, 2 histoires vues à travers l'œil d'un photographe. Je vous mets le lien, allez jeter un coup d'œil, vous comprendrez ce que je veux vous dire. Photoshop, c'est le prolongement de votre appareil photo. C'est le labo numérique. Je travaille la lumière, si c'est vraiment important, je recadre, je ne dénature pas l'œuvre. Sauf bien sûr, quand on est un photographiste, c'est que l'on crée un nouveau visuel à partir de plusieurs photos et quand on doit remettre la bonne résolution ou qu'on a besoin de changer la définition pour intégrer dans une mise en page. Tout ça, vous l'avez peut-être bien compris. Voilà, je voulais vous dire tout ça et voilà, je souhaite que vous en tiriez quelques conclusions et que par le fait, ne négligez pas InDesign. Allez jeter un coup d'œil, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Si vous avez la volonté de regarder un peu plus mes vidéos, et vous comprendrez que faire des mises en page sur InDesign, c'est quand même drôlement bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon d'accord, c'est un laïus, faites-en ce que vous voulez, et j'espère que je vous retrouverai sur mes vidéos conventionnelles. À bientôt, merci de m'avoir écouté.